Bonjour à tous, aujourd'hui j'essaye la Benelli Imperial 400. Allez, je monte dessus. Hop. Ouh. Ah bah il y en a des choses à dire. Hein. Alors les repose-pieds, ils me gênent comme sur un trail. Ils arrivent à hauteur de mes jambes. Donc il faut soit que je me recule sur la selle, soit que de toute façon j'ai la possibilité de mettre les tibias contre les repose-pieds. Ouais, je suis derrière. Ouais, voilà. C'est qu'un coup à prendre, mais... Enfin, un coup à prendre, je veux dire... Dans 5 minutes, j'y penserai même plus. Alors, la selle, elle est dure. Ouf, elle est ferme. Oh la vache. Le guidon, bonne position, en tout cas pour ma taille, 1m72, avec des jambes de 86 cm. Guidon, ni trop haut, ni trop bas. Bonne largeur. Là, je suis vraiment très très bien en position. Un champ de vision excellentissime. J'ai pas parlé de mes jambes. Mes jambes sont pas tendues. Elles ont une légère flexion. Mes deux pieds sont à plat de chaque côté. La selle est assez large entre les jambes. Ouais, ma selle est assez large. Levier de frein réglable sur 4 positions. Je suis en 4ème position, donc la plus rapprochée possible. Ouais, pour les toutes petites mains, ça va être compliqué. Il est assez loin, je trouve. Le levier d'embrayage, c'est pareil. Pour les toutes petites mains, tu vois, moi j'ai mes mains là. J'arrive à mi-phalange, enfin à mi... ouais, dernière extrémité, quoi. Enfin, dernier morceau. Ouais. Pour les petites mains, ça va être compliqué. Allez, on se la démarre. Et on parle un petit peu de cette bécane. L'injection fait pas un super bruit. Je sais pas ce que vous pensez du bruit, mais alors cette ligne d'échappement, qu'est-ce qu'elle est moche. Allez, c'est parti, premier tour de roue, première. Ok, petit claque, sympathique. Pas trop méchant, en même temps c'est qu'un 400. Allez, let's go. Allons voir ce que cette machine propose. Alors, une fois sur le repose-pied, je me sens un petit peu comme sur une chaise. Donc j'ai des cale-pieds bien en avant. Mes jambes ressenties sont à l'équerre. En fait, le cale-pied, enfin le repose-pied, est à ce niveau-là, à mi-cuisse. Enfin, un petit peu plus de la mi-cuisse. Donc, vraiment, je me sens pas mal dessus. Les repose-pieds sont en caoutchouc. Il n'y a pas trop de vibrations dans les repose-pieds, je trouve. Alors, cette moto a 40 km. Donc, elle est en rodage, hein, évidemment. Mais j'accepte de faire l'essai parce que c'est pas des motos qui sont faites pour être tirées. Donc c'est pour ça que j'en fais l'essai. Parce que depuis un bon moment, j'attends qu'elle soit rodée. Mais celle-là, ça me dérange pas parce que c'est du petit moteur monocylindre, refroidissement par air. Donc ça tourne pas très vite comme moteur. Alors cette moto, parlons-en. Alors déjà, le revendeur Scuderia à Kers, que je remercie pour me prêter cette bécane, eh bien il vend Royal Enfield. Et elle, si tu enlèves la marque Benelli et que quelqu'un connaît moyennement les motos, il va dire ok, c'est une Royal Enfield. Pour les connaisseurs, non, il ne dira pas que c'est une Royal Enfield, mais en tout cas ça y ressemble. Et même le nom, Impérial. Donc tout est fait, tu vois, pour être dans le registre. Hein. C'est un 400. En fait 373,50, c'est important, centimètres cubes. Il développe 20 chevaux. Oui, 20 chevaux. Donc quand j'ai regardé la fiche technique hier soir, j'ai été un petit peu déçu. 20 chevaux pour un 400, mince quoi. Franchement, il aurait pu développer plus de 5 chevaux en plus, quoi, au moins. Alors, fais voir. 30 à l'heure, 4ème, 2000 tours. Le moteur, il claque, il aime vraiment pas. Fais voir le couple. Je suis en 3ème, 2500 tours minute, poignée dans l'angle. Ça vibre à la reprise. C'est vraiment très très gentil comme moteur. Hein. Ouf. C'est Mouligas, quoi. Hein. Alors oui, j'ai vu sur le site Motoplanète, ils ont mis les concurrents, tu sais, en face. Kawasaki W800, Triumph T100, il y avait là quoi là aussi là, V7 Stone. Oh les gars, calmez-vous. C'était bien pour mettre des modèles en face, hein, parce qu'en réalité, elle n'a pas trop de concurrence. Hein. Un 400 de 20 chevaux, non. Elle va être, je pense qu'en concurrence, elle va être en face des 125
Bon, dans ce style-là, il n'y a pas trop de concurrence. Mais c'est vrai que quand tu regardes le prix, tu vois, cette moto-là, bon, j'ai été un petit peu déçu quand j'ai regardé la fiche technique. Je m'attendais à ce qu'elle soit un petit peu plus virulente. Mais bon, c'est pas grave. C'est des motos coolos. Je pense que les gens qui vont acheter ça sont des gens très très cool. Eh bien, au final, j'ai regardé le prix, donc en bas de la fiche technique, 4300 €. Bon, 4300 €. C'est même pas le prix de certains 125 quand tu regardes. Alors oui, tu as les mêmes... fais voir. Gros coup de gaz. Ouais, tu as les mêmes performances qu'un 125. Donc tu payes le prix d'un 125. Mais il y a un peu de style en plus quand même. Enfin celle-là, pour ceux qui aiment bien le style vieillot, pour pas dire rétro, ils vont être assez ravis parce que tu as le prix d'un 125, bon on va dire haut de gamme hein, quand même. Mais voilà, tu as quand même un 400, je pense, increvable. Enfin, je m'avance peut-être sans savoir. Mais les monocylindres à air, ça tourne pas très vite. Depuis tout à l'heure, je suis entre 2 et 3000 tours minute. Donc, à mon avis, ça va être assez increvable. Les suspensions filtrent moyennement. Hein. Je me reprends tout dans le dos, quoi, hein, dans les fesses, dans le dos. Mais je pense que c'est un genre de moto citadine, quoi, tu vois. T'as même pas envie de la tirer, évidemment. Hein. Elle te donne pas envie. Déjà, rien qu'à la voir, ça te donne pas envie, évidemment. T'as envie juste de te balader et de regarder le paysage. Quoi d'autre? Quand je l'ai vue en photo, je la croyais plus fine que ça, plus petite. Au final, je m'aperçois que non, elle a un bon petit gabarit. Le réservoir, je le croyais plus gros. Là, non, il est plus fin. Et le garde-boue arrière, je le croyais plus fin. Non, il est plus gros. Après, en termes de finition, pour ceux qui l'ont vu de près, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que je ne suis pas, moi, en perso, je suis pas très satisfait, entre guillemets, de la finition. Après, on va repartir sur la qualité, enfin le rapport qualité-prix. Si on veut jouer à ça, on n'en a pas fini. C'est vrai que c'est pas très cher, 4300 €. Est-ce que à ce prix-là, on peut se dire qu'on fait l'impasse sur la finition? Ça va dépendre de chacun. Hein. Elle a une boîte 5 rapports, des roues assez grandes, donc 18 pouces à l'arrière, 19 à l'avant. Donc je pense que ça aide aussi à la faire tourner à bas régime, cette moto. Troisième vitesse, 2005, ça vibrait à la reprise là. J'étais à 40 à l'heure. Hop, un petit peu de poignée dans l'angle pour voir. Là je suis quoi là? Troisième, 2000 tours. Elle est pas fan. Hein. Ouf. Elle est clairement pas fan. Hein. De 2000 à 3000 tours, elle est pas du tout fan. Bon allez, on va lui secouer un petit peu les puces quand même. Poignée dans l'angle. Bon bah là elle me dit clairement arrête s'il te plaît, je suis pas faite pour. Là je suis quoi, 4000 tours minute. J'arrive pas à bien lire les chiffres sur le contour, enfin sur le compteur en général. Alors c'est joli parce que c'est un peu bleuté. Mais alors par contre là j'ai un temps grisâtre, j'arrive pas à lire les chiffres en fait. Je vois où ils sont donc ouais, j'arrive à les situer. Mais dès qu'il y a un petit peu de reflet dans le compteur, enfin sur la vitre là, eh ben je vois plus du tout les chiffres en fait. Je pense que partant de nuit, hein, par nuit ce sera parfait, l'éclairage c'est vraiment sympa. Même je dirais ça rajeunit un petit peu le style de moto, tu sais, parce que le compteur est vraiment sympa. Freinage, fais voir. Ah, j'ai quand même fait glisser l'avant. Attends, je vais refaire un freinage, attention. Ah ouais, ça bloque quand même la roue avant. Si tu mets extrêmement de force, mais alors le levier est très très spongieux. Très spongieux. Comme une éponge, tu vois, comme si tu pressais sur une éponge. Attention. Ah ouais, très spongieux. Frein arrière. Très spongieux aussi. Alors le frein arrière, je roulais pas très vite. Déjà l'ABS, il dit non, stop, arrête tout. Attention. Très spongieux aussi, il faut aller le chercher. Hein.
Le levier de frein, il faut aller le chercher. Il tombe sous le pied, mais alors dès que tu freines, il faut vraiment enlever le talon de ton repose-pied et vraiment envoyer la pointe, quoi. À l'oreille, j'ai pas l'impression d'être à 5000 tours, pourtant j'y suis, quoi. Tu vois là, 4000, 4005. Est-ce qu'en balade, c'est une bonne moto? Bah, j'ai un peu l'impression que oui. Vraiment pour regarder le paysage, pour se balader. Par contre, vraiment, ça n'avance pas, quoi. Hein. Bah, à 20 chevaux, hein. Je peux pas dire que j'aime ce moteur, hein, évidemment, puisqu'il vibre à bas régime. Il n'a pas d'allonge, il n'a pas de puissance. Bon, c'est une moto vraiment cool, hein. Ça, vraiment, si tu veux garder ton permis, tu peux y aller. Pour le compteur, donc on a à gauche km/h, miles en cadran à l'ancienne. Et après, on a pour le petit écran LCD en dessous, trip A, trip B, kilométrage total, l'heure, et la possibilité de passer les kilomètres en miles. À droite, il y a les petits voyants utiles tout en bas. Et ensuite, bah, les régimes en haut, quoi. Hein. Le compteur, enfin, après, il y a un petit écran digital au milieu, un LCD, quoi, hein, avec le rapport de boîte, le rapport engagé, et la jauge à essence. À mon avis, ça consomme pas énormément. C'est un moteur injection, un mono de 373 cm3 qui tourne pas très vite. Donc ça doit pas consommer énormément. Je m'attendais à ce qu'il procure un petit peu plus de couple quand même. Tu vois, la remise des gaz, tout ça. Bon, la fiche technique annonce 3 mètres kg. Effectivement, c'est pas énorme, quoi. C'est pas énorme. La sonorité, je la trouve assez neutre. Dites-moi ce que vous pensez de cette moto dans les commentaires, de sa finition, de son esthétique. Moi, je trouve que de gueule, déjà, elle est belle. Enfin, belle. Pour ceux qui aiment les vieilles motos, tu vois, ça ressemble vraiment à Royal Enfield. C'est du copier-coller. Donc j'aime bien l'esprit, si tu veux, de la copie. Après, bon, moi, je suis pas fan de ce style de moto, hein, comme les Harley, tout ça. Voilà, je suis pas un grand fan. Là, je juge ce que je ressens. Mais je trouve qu'elle est quand même bien refaite. Après, bah, les finitions, la ligne d'échappement interminable comme ça, je suis pas un grand fan. Mais je veux dire, bon, hormis quelques petites finitions un peu moches, quoi. C'est pas non plus une moto vilaine, quoi. Est-ce que ça tangue un peu? Est-ce que ça saucissonne? Le truc qu'il y a, c'est qu'on peut pas voir si ce genre de moto saucissonne ou pas, puisque on roule pas à des grandes vitesses. J'ai vu sur la fiche technique 130 km/h de vitesse max. On va éviter l'autoroute, hein, les gars. On va vraiment éviter. Hein. J'en vois un petit peu là. Attention, ça rigole plus là. Combien? 80 j'étais. Ah ouais. Ça rigole plus. Allez à bloc, tonton. Purée, 5005, désolé. Moto en rodage. Bon, après, c'est des moteurs increvables. Hein. Je pense que tu peux y aller dès les premiers kilomètres. 20 chevaux, ah ouais, 20 chevaux. J'aurais dit moins. Au ressenti, j'aurais dit moins. Allez, freinage des deux freins en même temps. Vaut mieux pas qu'il y ait un enfant qui traverse dans la ville. Je dis ça, je dis rien. Allez, je redescends. Est-ce que ça braque? Moyen. Moyen. On sent pas la vitesse, n'empêche, avec elle. À moins que le compteur soit très gentil et un petit peu optimiste, mais là je suis à 70. J'ai pas l'impression. Ah, on sent pas la vitesse. Et si je mettais un grand coup de frein, je suis à 70, attention, 3, 2, 1, hop. Allez, arrête-toi. Voilà. J'ai fait le plus vite possible pour m'arrêter. Hein. En fait, avec cette moto, il faut rouler doucement. Il faut freiner doucement. Tourner doucement. Il faut tout faire doucement. Faut pas la brusquer.
La boîte est assez précise, ça fait plaisir. La plage d'utilisation, en étirant un petit peu, ça va être de 2005 à 5000. Ah, Dodane, tiens. Dodane, 40 à l'heure. À l'arrière, je crois que c'est 65 mm de débattement. Si je me trompe pas. Couplé à une selle inconfortable. Non, on va dire couplé à une selle ferme. Parce que le confort, c'est assez subjectif. Hein. Moi, par exemple, elle me fait pas mal aux fesses. Hein. Ça fait quoi, une demi-heure que je suis dessus. Donc, certains, ils vont monter dessus. Ils vont dire, bon allez, je redescends. Merci. Mais ouais, les suspensions, on filtre pas terrible. Elle te renvoie tout. Bon, j'ai envie d'être joueur. Je vais aller m'aventurer sur l'autoroute. Faites-moi une petite prière. Là, je suis à combien là 70. Ah. Dommage, j'avais l'impression d'être déjà à bloc. Allez, à bloc. Poignée dans l'angle, 80. Bon, même le bus, je vais pas réussir à le doubler. Mince. Allez, je passe en 6. Ah non, 5. Ah mais non, c'est une boîte 5. Je suis bête, je l'ai dit en plus tout à l'heure. Ah mince. Ah oui, effectivement, 110, je suis au taquet. Non. Aspiration du bus. Ah, je suis à 120. Poignée dans l'angle. Et je suis au-dessus de 6000 là. 6002. 6200 tours. Waouh. À 120. Là, je suis à 5500 tours. Je suis à 110. Je me sens comme le petit poisson, tu sais, la petite victime de l'océan. Au secours, je vais mourir. Ça vibre pas trop, ça vibre au niveau du réservoir, qui donc fait vibrer mes jambes, à l'intérieur de mes cuisses. Mais sinon, ça vibre pas énormément. Je m'attendais à plus, hein, beaucoup plus. Et voilà, je vais sortir de l'autoroute après 100 km. Ah non, pardon, 100 mètres. Vécu comme 100 km, mais c'est que 100 mètres, ça va. Oh, je suis sorti. Bon. Faisons un petit point sur cette bécane qui me fait un peu marrer. Comment? Combien Benelli en vendre en France? Bon, je sais pas, 2, 3. Combien? Plus? Ah non. Non, non, ce sera pas possible ça. Non, je pense pas. Hein? Ah, comparé à un 125? Alors si t'es quelqu'un de très gentil, ok. Ouais, je suis un petit peu méchant là. Je suis un petit peu méchant, c'est vrai. Mais parce qu'il faut dire ce qui est. Elle freine. Oui, disons qu'il y a un frein. Non, c'est ça. Je veux bien que les motos sortent pas cher. Mais j'aime pas. Je suis pas quelqu'un qui suis fan de l'argument. Ah, mais la moto, elle est pas très qualitative parce qu'elle est pas chère. Ben, en ce cas-là, sors pas. Sors pas de moto, pas qualitative, c'est tout. T'en sors pas. La moto est pas très chère, d'accord. 4300 €, 4299, hors mise à disposition, hein, hors clé en main. Après, t'as la carte grise, tout ça, bref, mais bon, ça va pas chier loin. Est-ce que j'aime bien cette moto? Bah, honnêtement, pour quelqu'un de très gentil qui va faire de la ville, ouais, je vais la conseiller, ouais, sans problème. Attention, poignée dans l'angle, je déboîte. Alors là, je suis en position sportive. Là, ça rigole même plus, là. Donc, il y a quand même un agrément conduite qui est sympathique. Tu vois, tu vas avoir des sensations de vieille moto en bas régime, en dessous de 2005. 2005 et en dessous, elle va vraiment vibrer, elle va même claquer. Elle va te montrer qu'elle n'est pas à son aise, la moto. Ben ça me fait penser aux vieilles motos. L'agrément général est sympathique. La position est bien. La largeur du guidon est bien. Les compteurs sont très sympathiques. Les rétros font le taf. Bon, la selle est un petit peu ferme, ça va pas plaire à tout le monde. Mais voilà, la position générale des repose-pieds, la position de conduite est sympathique. Après, bah, dès qu'il y a des voies rapides, des autoroutes, bon, ça va être compliqué. Hein. Là, je suis à 100, je suis à 105, 5000 tours minute, ça vibre pas trop. Mais voilà, il faut pas que le rythme des voitures augmente, sinon je vais vite me sentir comme une petite crotte qui n'a pas sa place. Tu vois. Bon, le frein, voilà, bon, le frein, il freine. Il faut pas être pressé. La fourche plonge un peu. Il y a un petit claquement. D'ailleurs, il y a un petit claquement. Les repose-pieds gênent les jambes quand tu t'arrêtes. Bon, ça c'est un petit coup à prendre, c'est rien de méchant. Mais voilà.
La moto est sympathique. Si on la compare à un 125, oui, je veux bien la comparer à un 125. Mais ne la comparer à aucune autre moto. Mais aucune, hein. Regardez pas la fiche technique en vous disant ouais c'est un 400. Non, non. Non, 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 non. Vous ne comparez pas un 400 à un autre 400. Même pas ce 400 à un autre 300. Même pas à un 250. J'ai pris beaucoup plus de plaisir sur le V-Strom 250 qui développe 25 chevaux. Et bien, je trouvais qu'il y avait beaucoup plus de vie. Enfin, de vie. Quand je dis de vie, de punch. Parce qu'il vibrait un peu moins le moteur. Voilà. Donc ne comparez pas cette moto à une autre. Cette moto n'est pas comparable. Elle est sympathique pour faire de la ville. Voilà. T'es pas pressé, t'es comme ça. 3000 tours minute, 60 à l'heure. Voilà. Tu te poses. T'attends rien d'autre en fait. Hein. Tu vas à la plage. Tu vas faire de la ville. 2-3 petites courses pas loin. Je valide. Tu veux te balader sur des toutes petites routes sinueuses comme moi j'ai fait là. C'est validé. Évite tous les gros axes. Voilà. Donc cette moto est mauvaise, oui, mais si tu restes très gentil, cool, sur des petits trajets ou toutes petites routes, bah, ça reste pas mauvais. La finition est à désirer. Voilà, vous n'allez pas tous accrocher avec la finition. Mais j'ai rien d'autre à rajouter, hein. Je vous laisse juger par vous-même. Le coup des béquilles, bah tiens là tu vois, béquille latérale, génial. Hop. Attends, je vais la mettre non, je vais d'abord la mettre en latérale, c'est ce qu'il faut faire avant de la mettre en centrale. Ça c'est bien qu'il y ait la béquille centrale. Hop, de série. Ça c'est sympathique. Après il y a de la place, hein, au niveau de la selle, il y a de la place. Chacun a sa selle, hein. Les poignées là, alors je sais pas à quoi servent. À moins que ta femme ait des bras de 2 mètres. Ou alors c'est pour mettre les sacoches. Peut-être, peut-être. Ah mais oui, puisqu'il y a la poignée passager ici. Voilà. Donc celle-là, ouais, c'est pas des poignées pour s'accrocher. C'est celle-là la poignée passager. Voilà. En même temps, ça accélère tellement fort qu'il faut une poignée. Ouais, il faut une poignée et ça freine très fort. Donc il faut aussi la poignée. Oh, peu cher, je suis méchant. Je suis méchant. Quoi dire? Est-ce que vous aimez bien l'esthétique, la finition, le rapport qualité-prix? Toujours pareil, hein, j'en reviens, je tourne en boucle hein, sur ce rapport qualité-prix. Elle est à 4300 balles, faut pas lui demander la lune non plus, c'est le prix d'un 125 alors que c'est un 400. Voilà, dites-moi en commentaire, j'attends énormément vos retours. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Hein. Allez, à plus, ciao.